puis on va multiplier les avertissements et les contrôles. Vous vous rendez compte que depuis que j'ai lancé ces opérations de contrôle au mois de mars, on a fait 6500 contrôles, on a trouvé 200 couteaux et 200 autres armes, coups de poing américains ou objets pour frapper. Et tout cela chez nous. Et on voit des enfants de plus en plus jeunes qui exigent un couteau ou qui demandent un couteau. Et tout cela, malheureusement, au bout du chemin, dans des moments de déstabilisation. L'adolescence est souvent un moment de déstabilisation. Ça fait des victimes. Et cette jeune femme qui a été assassinée, elle avait un petit garçon de 4 ans. Et si l'on n'est pas bouleversé par ça, alors on est indifférent à tout. Et donc nous ne pouvons pas laisser faire. Alors évidemment, tout le monde dit c'est très difficile. Et à juste titre, c'est terriblement difficile. Là, on était au cœur d'une opération de contrôle par la gendarmerie et un collégien dont personne n'avait aperçu les difficultés, qui était même référent harcèlement, c'est-à-dire le garçon de confiance à qui on demande de vérifier qu'il n'y a pas de harcèlement dans la cour de récréation, d'une famille absolument sans problème. C'est dire à quel point c'est une grande difficulté. Mais on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc nous avons l'obligation, comme éducateurs et comme responsables, l'obligation morale de rendre plus difficile l'accès à ces armes, de vérifier qu'elles ne sont pas portées et surtout de vérifier que les garçons, c'est souvent des garçons qui sont en situation de déséquilibre, on puisse les prendre en charge.